Bonsoir mes chers amis. Alors comme vous le voyez par le décor, donc il n'est pas le décor habituel, donc vous avez compris, on est, j'allais dire Charenton parce qu'on a l'habitude, non, on n'est pas Charenton, on est à Maison Alfort, chez notre ami Ariel, qu'on remercie vraiment, et madame, puisque évidemment c'est madame, on doit remercier très chaleureusement de cette invitation que, voilà, que ça vous apporte la bracha et que les sons qu'on entend dans cette maison soient toujours des sons de Torah, de joie, de réjouissance, Ezrat Hashem avec l'accomplissement de la mitzvah, puisque d'après la mitzvah de Péria à Vérivia, il faut une fille, c'est magnifique, mais il faut aussi un garçon. Donc, voilà, on rajoutera des pleurs, mais des pleurs de bébé, Bezrat Hashem, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Baruch Hashem. Alors, une paracha qui est un peu moins réjouissante que d'autres. En effet, j'ai longtemps hésité si on allait aborder aussi Shavuot. Et comme je n'ai pas encore décidé, donc on met la machine en marche. Ce qui sortira, Bezrat Hashem. J'imagine qu'on va faire quelques allers-retours, mais on ne peut pas faire l'impasse d'une paracha tellement complexe, hein. Surtout pour on va dire une question qui nous touche tellement. En effet, la paracha de Bechukotai est l'une des deux qui comporte des malédictions dans la Torah. Et on a beaucoup de mal avec ce terme de malédiction, kélalot, puisque si les klalot, on a du mal, nous, évidemment, on aurait tous préféré des brachot. Et il y en a, puisque la paracha, qui commence par Im Bechukotai Telechu, si vous suivez mes voies, mes décrets, alors il y a là-bas 22 bénédictions. Et ce que le Midrash nous rapporte, hein, c'est que si je regarde la première lettre des malédictions, ça commence par Aleph, Im Bechukotai. Et ça se termine par le mot Komemiyut, qui se termine par la lettre Tav. Donc, dans les malédictions, il y a un micro qui est ouvert. On va vérifier un micro qui est ouvert. Dans les bénédictions, ça va de Aleph jusqu'à Tav, c'est-à-dire tout l'alphabet. Quand je souhaite à quelqu'un, de A à Z, c'est-à-dire tout. Tout est compris. Quand Hachem, il donne l'abondance, il donne la bénédiction, elle est totale, elle est absolue, de Aleph jusqu'à Tav. Ensuite, dans le texte que je vous lisais, on parle des malédictions. Ça, c'est dans le Midrash Tanhuma. Im bechukotai et va oler etrem comme miyut, je marcherai toujours avec vous. Par contre, maintenant, les malédictions, haklalot, par quelle lettre ça, pardon, par quelle, par quelle lettre ça commence? Par ve imlot ishmeu. Si vous n'écoutez pas. C'est curieux parce que pour la forme positive, c'est pas si vous écoutez. Ça, c'est dans le schéma. Vaya im shamo atishmeu. Mais mettez de côté cette notion d'écoute qui est liée non seulement au commandement divin, mais aussi au don de la Torah. Par quel mot commence la paracha du don de la Torah? Le nom, vous le connaissez, c'est Yitro. Mais il y a juste un mot avant. Vaishma Yitro. Donc c'est l'écoute. Il y a dans l'acceptation de la Torah la notion d'écoute qui est essentielle. On ne sait pas encore comment, et vous allez voir par la suite. Donc, Ve'imlo tishmeu, ça commence par Vav, et par quoi ça se termine? Beyad Moshe. Moshe se termine par quelle lettre? He. Donc, si je prends, quelle est la distance entre la lettre Vav et la lettre He? Ça se suit, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. C'est comme si il n'y a rien qui existait à l'intérieur. Parce que les malédictions, c'est juste un avertissement. C'est pas quelque chose qui est censé se concrétiser. Et ça, ce qui est tellement beau. Et la preuve, c'est que normalement, si on commence les malédictions de Aleph à Tab, ça va dans l'ordre. Pourquoi pour les malédictions, on a inversé? C'est que le Midrash répond. Parce que qu'on souhaite, c'est qu'elle se renverse. Quoi? Malédiction. Et si je renverse une malédiction, ça devient une bénédiction. C'est ce Midrash magnifique. Donc, on voit déjà que la notion de malédiction, comme je disais tout à l'heure, c'est comme lorsque vous voyez un voyant rouge qui s'allume dans la voiture. Vous paniquez, mais pour l'instant, il n'y a rien de grave. Mais à quoi ça sert? Alerter. C'est une mise en garde. Attention, il manque ceci ou il manque cela. Donc, il faut concevoir la notion même de malédiction justement comme des avertissements. Et tant mieux qu'il y en a. Tous les médecins vous le diront. La fièvre,
c'est préventif. Parce qu'il y a la fièvre, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme dans le domaine de la Torah, le Metzora, dont on avait parlé longuement. Donc, il a des signes. Ça veut dire, attention, il y a quelque chose qu'il faut améliorer, quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, on voit bien que la Torah ne cherche pas à punir ou encore moins à maudire. C'est inconcevable. Alors, ça, c'est dans un premier temps, et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et à ce propos, j'aimerais illustrer cet enseignement par un exemple. Je l'avais raconté, je crois, il y a très longtemps. Il y avait dans un village un double enterrement. Le même jour, on devait enterrer deux personnes. Une, c'était un tzaddik. C'était quelqu'un qui n'a fait que du bien toute sa vie dans ce village, et aimé de tout le monde. Et l'autre, c'était le précepteur d'impôts. Vous imaginez la relation qu'il entretenait avec toute la population. La preuve en est, c'est que à l'enterrement, tout le village est allé chez le tzaddik, et malheureusement l'enterrement de cet autre juif, il n'y avait que son fils, tout seul, un seul. Et à un moment donné, il y a eu un bruit, et tout le monde a cru que c'était des brigands qui arrivaient. Donc ils ont tout lâché, ils sont partis, ils ont eu peur. Le seul qui est resté proche du kever de ce tzaddik, c'était un des élèves de ce juif qui était un tzaddik. Et quand tout le monde est revenu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le cercueil du rachat pour l'enterrer à la place du tzaddik. Et il a commencé à hurler, mais non, vous vous trompez. Je vous dis que moi, je n'ai pas bougé, c'est lui. Je dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ils n'ont pas cru. Il était tellement mal parce qu'il est resté convaincu que son maître avait été enterré sans un respect, sans une parole, sans le kavod qu'il méritait alors qu'il avait fait le bien toute sa vie. Il a dit, mais je ne peux pas comprendre. Il était tellement, tellement dérangé que le soir, son maître lui est venu en rêve. Il lui a dit, écoute, juste pour te rassurer, je souhaite la place que j'ai au Gan Eden à tous mes amis. Tu ne peux pas t'imaginer à quel endroit je suis. Je dis, mais oui, mais Rav, mais pourquoi vous avez eu un enterrement comme celui-là? Je vais t'expliquer. Parce que en bas, on ne sait pas tout. Mais lorsque je suis arrivé là-haut, on m'a dit que une des fautes pour lesquelles je devais payer, c'est parce qu'un jour, j'étais avec des gens qui ont parlé du mal et j'ai rien dit. J'aurais dû me lever, j'aurais dû dire, écoutez, arrêtez, on peut pas rester sans rien dire. Comme on dit en français, qui ne dit mot, consent. Et qu'on le veuille ou non, quand on entend parler de quelqu'un, ça rentre, ça fait maille. Donc, forcer maille et mal. Mais parce que il reste des séquelles. Je ne pourrai plus jamais voir la personne dont on a parlé comme je la voyais avant. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter. D'ailleurs, il y a une halakha très intéressante qui dit, dans quel cas je peux, oui, entendre quelqu'un parler, si mon intention, c'est d'aller lui rapporter ce que les gens pensent de lui pour qu'il améliore quelque chose, dans un but constructif. Donc je fais un barrage, je ne crois pas à ce qu'ils disent, mais j'écoute, comme ça je saurai quoi dire à cette personne pour qu'elle s'améliore. Ça, c'est les lois de la Shonara du Chavetz Chaim. Donc, il fallait que je paye en bas pour avoir la récompense intacte en haut. Alors, il fallait que je ne reçoive pas tout le kavod qu'on aurait dû me donner, parce que si j'avais reçu le kavod, j'aurais dû payer cette faute en haut. Et avec ce qui s'est passé, j'ai nettoyé et en haut, j'ai reçu toute la récompense. Pour l'autre, vu tout ce qui l'attend là-haut, on lui a dit on va lui donner une petite récompense en bas, donc on va lui faire un bon espèce, un bon discours, mais le pauvre, ce qui l'attend là-haut. Qu'est-ce que on retient aussi de cette histoire? Et c'est par rapport au brachot et klalot. Vous connaissez ce principe dans la Gemara qui dit que Schar mitzvah behay alma leka. La récompense pour une mitzvah dans ce monde, leka, il n'y en a pas. Parce que je ne peux pas réduire quelque chose d'aussi élevé qu'une mitzvah en prétendant que si tu fais cette mitzvah, voilà ce que tu vas avoir. Et qui plus est, quand je regarde les bénédictions, de quoi elles parlent? Matériel. L'abondance, la pluie, les fruits, c'est matériel. Alors qu'est-ce que je peux déduire? Alors, si j'écoute Hachem, je fais les mitzvot, alors je vais être riche, je vais tout avoir. Regardez autour de vous. Les plus riches, c'est pas forcément ceux qui écoutent et qui suivent les voies de Dieu. Généralement, l'inverse.
Donc, qu'est-ce que je dois déduire de là? Que les brachot dont parle la Torah, c'est pas des récompenses. Ah bah, c'est quoi? Alors, je vous lis. Rambam Ilchot Teshuvah. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה עץ החיים. וכל העושה כל הכתוב, et celui qui accomplit tout ce qui est écrit, ויודע דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. Que ça soit clair, celui qui accomplit, quel est son mérite, quelle va être sa récompense dans le monde futur. Alors quoi? ולפי גודל מעשיו ורוב חוכמתו הוא זוכה. Et c'est en fonction évidemment de ses actions et de tout ce qu'il va faire. Ah, psh, ah, c'est de la surprise. Ah, tu ah, on va faire les chaïs, on va faire les chaïs. Alors, ועוד, הבטיחנו בתורה שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה. Écoutez bien comment le Rambam va expliquer. Alors, lorsque je dis que je vais t'envoyer la bracha, l'abondance, que tu auras le fruit, c'est pas comme récompense. C'est quoi alors? Des conditions favorables pour que tu puisses te consacrer à la Torah sans préoccupation matérielle. Donc, quand je t'ai dit que j'enverrai l'abondance, la pluie, les fruits, la parnassa, c'est pas en récompense de tes mitzvot, parce qu'il n'y a pas de récompense ici-bas. Mais quoi? Je vais créer des conditions conformes et un certain confort pour que tu n'aies pas le souci de la parnassa, pour que tu ne me dises pas, ah, je ne vais pas étudier tous les matins 1 heure ni deux parce qu'il faut que j'ouvre le magasin, parce que sinon, mais c'est toi fait et moi je m'occupe du reste. Mais c'est pas une récompense. Et c'est pour ça que le Rambam ici est extraordinaire. Et il dit, Kegon, choli o machala, et pourquoi tu n'auras pas ni faim, ni maladie? Comme ça, tu pourras mieux servir Hachem. Donc, ce que je te promets, c'est pas parce que tu as fait. Et la preuve, comme j'avais lu, quel est le temps du verbe qui est utilisé? Imbechu kotai, telechu, c'est quel temps? Le futur. Donc, c'est pas parce que tu as bien agi et bien fait que je te donne ça. Lo, veim bechukotai, telechu, vous irez. Et pour que vous puissiez continuer à aller et continuer à suivre mes voies, alors je vais te donner les conditions pour que ça puisse se faire. Ça va. Donc, c'est pas du tout de récompense. Et ça ne contredit pas, il n'y a pas de récompense ici-bas. C'est clair? De la même façon que une malédiction, c'est pas une punition, c'est un avertissement. Parce que quand je vois un voyant rouge, je sais quelque chose qui tourne pas bien. Je me mets sur le côté, je regarde mon manuel si je sais l'interpréter, ou j'appelle mon garagiste ou la fourrière en cas de besoin. Mais je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je ne vais pas rester comme ça. Alors, psh, on pourra faire mien, bon, on pourra faire mardi, avec le Homer. Alors, ça c'est pour rapport aux bénédictions et malédictions. Il y a maintenant un autre enseignement qui nous dit, qu'on avait déjà vu, que comment on sait le partage, quand est-ce que je dois lire tel ou tel paracha? On dit que c'est une takana de Ezra. Ezra, le retour, Ezra Sofer, pour ceux qui, comme nous, les Marocains, purs et durs, quand on chante avant la Haftara, qui est takana Ezra. Donc, lire la Haftara, c'est aussi une takana de Ezra. Donc, Ezra a laissé beaucoup de takanot, beaucoup d'institutions. Et parmi cela, donc, il y a quelques règles qu'il faut respecter. Par exemple, il y a 2 endroits où il y a des malédictions dans la Torah. Une, c'est dans Torah de Kohanim, c'est la fin, Bechukotai. Et l'autre, c'est vers la fin aussi de Devarim, Kitavo. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ezra? Il faut lire les malédictions avant le début de l'année pour que je puisse accomplir Tich Leshana Vekileloteha. Que se termine l'année avec les malédictions, donc je les laisse derrière moi. Mais d'un autre côté, comme je sais que le Shabbat qui précède un événement a une influence, je ne vais pas faire en sorte que la lecture des malédictions précède directement Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que je fais? J'intercale notre Shabbat. Mais les malédictions sont toujours lues avant. Généralement, après, c'est Nitzavim et Vayeler qui sont lus avant Rosh Hashanah. Oui, ça c'est pour Rosh Hashanah. Donc c'est Kitavo, 98. Et maintenant, on vient nous expliquer que Shavuot, c'est aussi Rosh Hashanah. Ah, Kiddush. Rosh Hashanah, alors je cherche dans la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? Que c'est
Perot ha'ilan. C'est pour les fruits de l'arbre. On reviendra plus tard. Donc, il faut lire les malédictions avant ce Rosh Hashanah-là. Et c'est la raison, si on va voir maintenant le calendrier, on va faire ce Shabbat, Bechukotai, mais c'est pas encore Shavuot. Il va y avoir une autre qui vient avant, avant Shavuot. Ça va être quoi? Bamidbar. C'est ça qu'on a sorti juste avant. Donc, il y aura Bamidbar. Et Bamidbar précède toujours Shavuot. De la même façon que Nassau, qui est la paracha la plus longue, suit Shavuot, pour montrer qu'on est attaché à la Torah. Donc, maintenant qu'on a expliqué ça, on n'a pas compris encore en quoi c'est un Rosh Hashanah. Avant de rentrer dans l'expression Perot Ha'ilan, nous savons qu'il y a quelles sont les décisions qui sont prises à Rosh Hashanah de Tishri. Rosh Hashanah, ce que nous on appelle Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui va être décidé? La parnassa, celui qui va vivre, celui qui va avoir la santé. Donc, quel ordre, de quel ordre c'est? C'est sur le plan matériel. À Rosh Hashanah, tout ce qui touche le plan matériel est décidé à ce Rosh Hashanah, pour l'année à venir. Alors, si maintenant je parle d'un autre Rosh Hashanah qui est Shavuot, de quoi on va parler sur le plan spirituel? Non, c'est pas appelé Rosh Hashanah. Il y a Rosh Chodesh Nissan, Pessah lui-même, c'est pas appelé Rosh Hashanah. Rosh Hashanah pour les Ilanod, Rosh Hashanah pour les Melachim, pour le Maaser, mais c'est pas le 15, c'est pas Pessah 15, c'est Rosh Chodesh Nissan, qui est Rosh Hashanah pour les rois. Bon, ça c'est, on avait expliqué à l'époque, on peut revenir. Donc, qu'est-ce qui va être décidé? Quelle va être la qualité de ton étude? Combien de temps tu vas consacrer et le bienfait que ça va t'apporter? Parce qu'une chose est certaine, que la seule façon d'évoluer, c'est l'étude. Vous avez raconté l'histoire de celui qui a voulu faire teshuva, qui avait un salon de coiffure pour femmes. Tu pas raconté ça? C'est quelqu'un qui suivait des cours, bon, mais avec des piercings et tout, tatouages, bien comme il faut, quoi. Et une fois par semaine, il allait écouter un rave, et au bout d'un an, il n'avait jamais parlé. À la fin, il va voir le rave, il dit, Rave, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, j'ai décidé de faire teshuva. Magnifique, super, je suis tellement content. Ah, à une condition. Moi, j'ai mis des années pour créer le salon de coiffure que j'ai. Si vous me demandez de le fermer, je fais pas de choix. Parce que je pourrais pas le fermer. Ah, là, c'est un dilemme. C'est un dilemme. Mais de notre côté, il ne peut pas continuer à laver les cheveux, toucher les femmes. C'est impossible. Être en contact toujours avec le sexe opposé, c'est pas concevable. Pardon? Alors, il aurait pu prendre des employés, etc. Mais il y a des femmes qui allaient pour lui. C'est lui qui avait la réputation. Vous savez très bien. Ah ouais. Non, c'est très difficile. Alors le rab lui a dit, écoute, j'ai pas de réponse pour toi. Je vais demander à mon maître, un rab qui a 70 ans. Il a dit, je vais demander à quelqu'un que... Et il pose la question, il a dit, moi, je ne peux pas te répondre. Enfin, je connais le Shulchan Aruch, je connais le Tour, je connais mais je ne vais pas te répondre à cette question, j'ai pas de réponse. Le seul qui peut te répondre ce genre de questions, c'est le Rav Levinstein. Un Rav Et il prend rendez-vous, il va le voir, il pose la question. Et il lui dit, dis-lui de laisser ouvert. Mais Rav, à une condition, c'est qu'il aille étudier avant d'aller dans le salon de coiffure. Il va étudier 2 heures le matin et après il va travailler. Alors, le Rav, bon, il a quand même 70 ans, donc il a dit, Rav, excusez-moi, mais moi j'ai cherché, avant de vous déranger, dans Shulchan Aruch, il n'y a pas la réponse que vous donnez. Donc, il faut être un peu glotté. Mais d'où vous vous inspirez, je vais apprendre. Il a dit, avec tout le respect, c'est comme ça que je vais transmettre. Mais d'où vous vous basez? Alors il le regarde, il dit, tu as étudié la Gemara?
Il connaît la Gemara par cœur, etc. Euh, j'ai dit, bien sûr, je connais la Gemara. Je dis, bah, alors, apparemment, si tu me poses la question, c'est que tu connais pas la Gemara. Ou alors tu sais pas lire. C'est grave. Il m'a dit, tu connais l'histoire dans Shabbat d'un goy qui a voulu se convertir. Il y a là-bas trois cas avec des conditions. Le troisième, qu'est-ce qu'il lui a dit? À condition que je sois Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la description des habits. Fait, moi, je veux être Kohen Gadol, je vais porter les habits de Kohen Gadol. Évidemment, Shammai l'a renvoyé sans façon. Mais qu'est-ce que Hillel lui a dit? Viens, on va étudier. Je dis, mais il y avait une Havamina, on aurait pu imaginer même une pensée qu'il allait accepter. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai dit, écoute, tu sais quoi, comme tu veux être un Cohen, on va commencer par le livre de Vaïkra. Et là, tu vas prendre les corbanotes, tu vas voir tout ce qui touche les Kohanim, etc. Jusqu'au moment, comme ça dit Agmara, il est arrivé au verset Vehazar Hakarev Yumat. Celui qui n'est pas Cohen et qui approche, pas qu'il a touché, qui approche, Yumat, il mourra. Il a sauté. Je dis, mais je pourrais jamais approcher. Mais je pourrais jamais être Cohen. Mais Cohen Gadol encore moins. Donc c'est toi qui décides. Tu veux continuer? Je veux continuer. Et il s'est converti. Donc le Rav, il lui dit, mais Hillel, il n'aurait pas pu lui dire, mais tu pourras jamais le faire. Qu'est-ce qu'il fallait? Que lui, par son étude, par son effort, que lui arrive à cette conclusion. Donc, moi, je te dis, ce coiffeur, je lui donne 3 mois. Écoute ce que je dis. Et il avait raison. Même avant 2 mois et demi, il est allé voir le Rav, il a dit, Rav, j'ai fermé, je ne peux pas continuer. Non, il a ouvert un truc pour enlever les piercings aux gens. Si déjà il a fait des choix avec la femme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la seule façon d'évoluer, c'est l'étude. Il n'y a pas de secret, mes amis. Il n'y a pas de secret que par l'étude. Alors, non. Quand le cas de ces conversions, chacun est venu avec une condition particulière. Donc, il faudrait étudier vraiment le texte, etc. Mais d'après notre logique à nous, quelqu'un qui vient, moi je fais tchouva, mais à condition que. Mais nous, on n'écoute même pas. On n'écoute pas. Ça veut dire, tu viens avec des conditions, tu as fait négocier avec le bon Dieu. Il y a une question qui est une bombe. Quand je vous dis une bombe, quand Dieu a proposé la Torah, avant de proposer la Torah au peuple juif, à qui il l'a proposé? À la nation. Il est allé chez Esav. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Maktivba. Qu'est-ce qui a marqué? Ne pas tuer. Je dis, mais Achar Becha, moi, je vis de ça. À Ishmaël, ne pas voler. Je dis, bah, Ammon et Moab, la débauche. Je dis, mais nous, on vient de l'inceste. Qu'est-ce que tu nous veux? Ça, c'est le midrash que vous connaissez. Mais on a oublié un petit détail. Mais ils font partie des Sheva mitzvot ben Noach. Qu'est-ce que tu vas dire à un goy? Tu ne dois pas tuer. Mais c'est une évidence, c'est pas un chidouche. Depuis Noach, il le savait. Dis-moi autre chose. Et il n'accepte pas. Mais tu n'as pas le choix. Je vais pas demander à un juif comme font nos amis les Chabad, est-ce qu'aujourd'hui tu veux mettre des tefilines? Aujourd'hui, la vérité, non. Non, mais on n'est pas Shabbat, tu peux les mettre. Non. Mais quand tu as une obligation, je ne pose pas la question. Mais comment Hachem, il demande aux nations ne pas tuer, ne pas voler? Mais ça fait partie des chats ils ont donné non. Alors, quelqu'un a une idée? Ceci dit, nous, avant Matan Torah, on était aussi soumis au Sheva Mitzvot Bnei Noach.
Donc pour nous, c'était pas en principe un grand chidouche. On les avait déjà entendus. Même ne pas faire l'idolâtrie, on l'avait entendu. Ne pas prononcer le nom de Dieu, eux aussi, ils ont le blasphème. C'est vrai qu'ils ont un verbinachai, d'accord, mais c'est pas tout à fait, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, ah, alors? Mais alors, ils tuaient, ils ne respectaient pas les femmes du Nord, tu dis ça? C'est dur à dire. C'est dur à dire. J'ai une autre proposition. Est-ce que pour les nations, euh, l'euthanasie est considérée comme un meurtre? Pourquoi? Parce que d'après leur logique, je fais quelque chose de bien. Pour l'avortement, ben, aujourd'hui, c'est pareil. Donc, ben, si une femme, ben, une pauvre fille qui se fait violer, mais vous voulez pas qu'elle mette au monde un enfant d'un violeur, donc c'est normal. Ou si Laura Leno, ils ont vu que l'enfant était trisomique, ou plein de cas. Ça, c'est d'après quelle logique humaine? Sheva ben mitzvot bene Noach. De qui ça vient? De Noach. Noach a établi des règles pour une vie en société. Pourquoi on ne peut pas tuer ou voler? Pas parce que je crois en un pouvoir supérieur ou parce que c'est le bon fonctionnement de toute société. C'est dans cette logique. Mais si il y a une opposition entre ma logique et ce que moi je pense, ce n'est pas interdit, parce que je le fais pour le bien de l'autre. Pourquoi le laisser souffrir? Donc, dans ma logique, qu'est-ce que Hachem vient et leur dit? À partir de maintenant, quand je vous dis de ne pas tuer, c'est pas d'après votre logique, c'est la mienne. Comme nous. Nous, vous savez qu'est-ce qui est inclus dans ne pas tuer? Tu- Ne pas faire honte en public à quelqu'un. Parce que l'Agmara a dit que quelqu'un qui fait honte en public à quelqu'un, c'est comme s'il le tuait. Mais ça, c'est nous. Parce que nous, on a dit dans Nishma. On a un niveau de moralité et d'éthique qui est très, très, très au-dessus de tout le reste de l'humanité. Et l'événement qui est vraiment crucial, parce que Matan Torah, lorsqu'on on comprend ce qui s'est passé, c'est que quand on a inauguré un temple, on l'a aussi perdu. Quand on est rentré en Israël, on a aussi été exilé. C'est-à-dire, tout ce qu'on a acquis durant notre histoire longue et difficile, on a toujours perdu ce qu'on avait acquis difficilement. Sauf la Torah, l'événement du don de la Torah est un événement irréversible. Et comment la Torah le dit avec ces mots? Comment Hachem a mis les lettres des Aseret Adiberot? Il aurait pu prendre un parchemin comme la Torah, comme... Non, gravé dans la pierre. Comment j'efface une lettre qui est dans la pierre? Il faut casser la pierre. Je ne peux plus effacer. Parce que ça fait partie de moi. Tant qu'un juif considère que la Torah est quelque chose d'extérieur à lui, il considère la Torah comme une religion. Quelque chose qu'il fait, mais lui il fait comme ça et moi je fais comme ça. Lui il a sa religion, moi j'ai la mienne. C'est la plus grande erreur que les juifs, durant des millénaires, ont fait à cause justement du christianisme, entre autres. L'expression juif religieux est une aberration. Je suis désolé de le dire comme ça. Quand je dis une aberration, c'est une vraie aberration. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Si je dis qu'il y a un juif religieux, je suis en train de réduire la Torah à une religion.
Évidemment que non. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est mon essence. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez bien, ça, c'est un chidouche de Rav Shapira, j'ai adoré. À Matan Torah, il est écrit qu'on a vu les, les voix. Plein d'explications, on a vu, vous écouterez les anciens cours, etc. Vous lirez. Quand je parle de la vision, écoutez parce que c'est extrêmement important. Quand Hachem a accédé à la demande des membres de la Grande Assemblée pour qu'il enlève le Yetzer Hara de la Avodazara. Hachem a accédé? Oui. Quel a été le prix à payer? Ah. Non, ça c'est parce qu'ils ont voulu faire enlever aussi le Yetzer Hara en général, et après il n'y a plus d'œufs, parce qu'il n'y a plus de coq. Mais non, on a perdu quelque chose au final. Parce que là, on a rétabli. La prophétie. La prophétie. Il n'y a plus de prophète. Qu'est-ce que le prophète? Comment il est appelé aussi le prophète? Navi. Mais il y a un autre nom. Quand on parle, par exemple, de la prophétie qu'un prophète a eu, donc on dit un visionnaire. Bravo. Chazon, on va dire. Chazon, donc une vision. Comment on les appelle? Chosé. Parce qu'ils ont vu quelque chose et ils transmettent ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que c'est la Vodazara? Vous allez comprendre maintenant pourquoi les deux sont liés. La Vodazara, c'est une définition extraordinaire qui est valable et on comprend que c'est valable encore jusqu'à aujourd'hui. La Vodazara, c'est lorsque je vois certains, certaines parties d'un événement et quel est le sens que je vais donner? Je vais moi compléter les vides. Donc l'image totale que je vais avoir, c'est à partir de certaines parties que j'ai pu voir et que je vais compléter avec ma vision des faits. Quand quelque chose me dérange, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire que le Nil s'est transformé en sang? Alors qu'est-ce que je vais faire? Il faut que le Nil soit rouge. Alors qu'est-ce que mon cerveau va compléter? Eh bien, une algue qui sécrète un liquide rouge qui va colorer l'eau en rouge et qui va s'assimiler au sang. Donc ça, j'ai mon image, j'ai ma perception des choses. Ça s'appelle Avodazara. Très dur. C'est pas dur, c'est très dur. Et ah, tu veux voir à ta façon? Alors pourquoi je t'envoie des gens qui voient plus de prophètes? D'une puissance colossale. C'est d'une puissance colossale. Et alors il a dit, mais maintenant, d'accord. Donc il fallait qu'on voit tout à Matan Torah, justement pour qu'il n'y ait pas de place à de fausses interprétations. Parce qu'à partir de maintenant, je vois, l'image est parfaite, donc il n'y a pas de place pour la Vodazara. Mais comment encore aujourd'hui des gens continuent à nier des évidences que la Torah vient du ciel, tout ce qu'on a reçu, les mitzvot? Comment c'est possible? Comment Yitro s'est converti? Vaishma, Vaishma. Donc maintenant, on n'a plus la vision, on a l'écoute. Aujourd'hui, on ne sait pas voir les choses. Donc maintenant, on écoute. Et qu'est-ce qu'il dit, Pirkei Avot? La meilleure chose pour le corps, c'est quoi? J'ai grandi avec les Talmidei Chachamim, Gudalti, et que velo matzati la gouf tov, que quoi? Bravo, le silence. En hébreu, shetika. Mais expliquez-moi comment le fait que quelqu'un se taise, c'est bon pour son corps?
Mais la parole, c'est difficile parce que la Vodazara, même, c'est même par la pensée. Donc, ça ne suffit pas. Déjà, parce que je sais que la Shonara peut me faire du mal. Et n'oubliez pas que si Hachem se permet, lui, dans la paracha, de faire des malédictions, il m'est absolument interdit à moi de maudire. Parce que le seul bienfait que je maudisse quelqu'un, c'est que je libère une certaine tension. Si quelqu'un me fait un sale coup, alors je vais pas sortir lui casser la figure, surtout en Israël, parce que c'est un juif comme moi, donc je peux pas lui faire ça. Alors je vais, comme on dit en français, sortir des imprécations. Je vais maudire. Mais en hébreu, les kalel, c'est maudire. Et les kalkel, c'est abîmer. Parce que celui qui maudit, il s'abîme lui-même. Comment tu peux souhaiter du mal à quelqu'un? Et pourquoi c'est très fortement déconseillé? Parce que si tu adresses une malédiction à quelqu'un et que là-haut, on prend, dit, mais avant de voir sur qui on doit faire, mais est-ce que lui, il a le droit de sortir de tels propos? Ah, mais regarde, lui, il a fait ça, ça, ça et ça, donc chut, ça va tomber sur lui. Même nos ennemis. Oui, oui, oui. Quand j'ai dit qu'on a un niveau d'exigence de moralité, c'est presque surhumain, je vous assure. C'est oui. Bah, si tu as la Mouna, écoute, on aurait voulu voir peut-être plus d'accidents d'hélicoptère. Je suis d'accord avec toi. Mais ce sera retenu contre nous. Non, mais est-ce que vous avez vu, comment ça s'appelle, Charlie Hebdo? C'est exceptionnel. Le droit, le doigt de Dieu. Les goïms. C'est qui est le premier qui a dit Esba Elohim? Les magiciens de Pharaon. Etzba Elohim. C'est le doigt de Dieu. Et on est en plein. On est en plein. C'est incroyable. Moi, j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je dis, moi, ça commence. Puisqu'on a dit que la dernière délivrance ressemblera à la sortie d'Égypte. Donc, si même les goïms commencent à reconnaître que c'est le doigt de Dieu, bah, on y est, on y est. Bon, donc, il faut voir toujours le bon côté. Outsu Aetsa, ils ont beau comploter tout ce qu'ils veulent, Vetufar, mais tout sera annulé. Pourquoi? Ki Imanuke. Parce qu'Hachem est avec nous. Mais il faut faire tout en sorte que Hachem soit avec nous. Comme il a marqué, si je veux protéger une ville, Shav, Shakad, Shomer. Si c'est pas Hachem qui protège la ville, Shav, Shakad, Shomer, il ne sert à rien. Le gardien que je vais poster là-bas, il ne sert à rien. Ça, pour rien. C'est Hachem qui protège. Ouais. Maintenant, je reviens à Louis, parce que c'est quelque chose de très beau. Maintenant, moi, j'entends des choses. Parce que de temps en temps, j'entends quelques rabbins parler. Euh, Qu'est-ce que je dois faire, maintenant que j'ai entendu, pour ne pas accepter ce qu'ils sont en train de démontrer ou de dire? La vérité, c'est la démonstration qu'il a faite que la Torah est vraie, que la Torah vient du ciel, qu'il y a des choses que personne ne pouvait savoir. C'est pas mal, la vérité, c'est bien. Mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on a l'impression qu'on n'accepte pas? Ouais, la majorité des Juifs n'ont pas encore saisi l'importance du Shabbat, la gravité de Nida. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez ce que le Rav Shapira a expliqué par rapport à la vision? Maintenant, ce problème n'est plus. Où est-ce que le problème maintenant est passé? À l'audition. J'écoute ce que je veux et à partir de ce que j'ai écouté, je vais maintenant compléter. Mais comment s'appelle quelqu'un qui, en écoutant ce que les Chachamim disent, il nie cela?
C'est plus la Vodazara. C'est ce qu'on appelle la minute. Et qu'est-ce que c'est minute? L'hérétisme. Dire, quoi faire? Dire que la Torah n'est pas vraie. Je dis, je fais pas la Vodazara. Mais comment, à partir de tout ce que tu as entendu, mais tu tu t'es pas encore rendu à l'évidence? Non, parce que je sélectionne ce que j'ai entendu et après je complète avec ce que moi je veux compléter. De la même façon qu'il y a au niveau de la vision, la Vodazara, au niveau de l'écoute, hein, lorsqu'elle est parcellaire et c'est moi qui choisis ce que j'écoute et comment je vais l'interpréter, ça s'appelle l'hérésie. Qui me dit que, qui me dit que la Torah, qui me dit que ce que les Chachamim c'est vrai, ça on connaît ça. C'est, je crée une logique, comme tu as dit, mais plus qu'une logique. C'est-à-dire, je ne réfute pas que ce qu'ils sont en train de dire, il y a mais moi je complète. Bah, ils disent, Matan Torah, c'est exceptionnel, c'est la première fois que Dieu se manifeste à l'homme. Mais Mahomet, il te dira la même chose. Et Yeshua te dira la même chose. En quoi on est particulier? Mais aussi, ils ont des révélations. Ah, les tables sont venues du ciel. Bah, la Mecque aussi. Mais ça a atterri en douceur, parce qu'il n'y a pas de trou. Non, ça, mais, oui, mais je vous dis. Je l'avais raconté cette histoire. Il y avait un colloque où il y avait un représentant de chaque religion. Et donc tout le monde a présenté le mode de vie selon sa conception de la religion. Et après, une fois que tout le monde a terminé, il y avait un bouddhiste, un hindou. Et la parole était au public, tout le monde commence des questions. Une dame juive pose la question, moi j'ai une question au rabbin. Non, 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 c'est pas moi. Et elle demande la chose suivante, écoute bien. Pourquoi, nous les juifs, on ne peut pas accepter que le Dalai Lama est un homme saint? Énorme. Oh. Pivatat. Il a écrit pour répondre à un besoin terrible. Ah ouais, ouais, terrible. Alors, tous les yeux braqués sur le rabbin. Il a dit, écoutez, madame, moi, je ne connaissais pas personnellement le Dalai Lama. Donc, je ne suis pas à même de vous dire si c'est un homme saint ou pas. Par contre, la seule personne sur Terre qui pourrait nous dire si le Dalai Lama est un homme saint, c'est son épouse. Et là, toute la salle part en éclat de rire. Quoi, tellement ignorant le rabbin, il ne sait pas que le Dalai Lama ne se marie pas. Il attend que les rires s'apaisent et il leur dit, vous n'avez pas compris, mais je sais très bien qu'il n'est pas marié. Mais c'est pour ça ce que je suis en train de vous dire. Un homme qui n'est pas marié ne pourra jamais être un homme saint. Là, il n'avait plus envie de rire. Je sais pas pourquoi. Et là, ils ont arrêté de rigoler. Mais c'est excellent. C'est exceptionnel. Il a pris, Hachem lui a mis les mots. Mais ils sont restés tous cloués. Parce que rentrer le soir et s'occuper de ces petits chats, de ces petits brebis et les petits moutons, c'est mignon. Mais chérie, où tu étais? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, c'est vous aussi. Alors, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais c'est pour ça qu'il y a marqué qu'un homme sans femme, c'est un homme sans Torah. Un homme sans Torah. Oui, c'est bon, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Impossible. Impossible. Tu avais une question? Ah, tu parles? Ah, non. Ah, non. Mais ça va venir. Ça se soigne, hein? Ah, non, alhamdoulilah. Alors, vous vous rappelez de cette fameuse histoire concernant la lecture de malédiction? C'est rapporté dans, vous savez, ils ont un petit livre chez les Chabad, Hayom Yom. Donc chaque jour, ils lisent une petite histoire. C'est Rabbeinu Hazaken. Admon Hazaken. C'est lui qui lisait toujours la Torah. Et les malédictions, c'est lui qui lisait les malédictions. Pam, Loaya Beliazna.
Donc, il n'était pas dans la ville, il était en déplacement. Donc, la paracha de Bechukotai, il n'était pas sur place. Beshabbat paracha Tavo. Donc, c'était la paracha de Tavo et les malédictions. Et le Admour Emsaï, il a écouté, c'était pas son père qui a lu, c'est quelqu'un d'autre. Vehu ordenu kodem bar mitzvah. Donc, le fils, il n'était pas bar mitzvah, donc il ne pouvait pas lire. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a lu. Akriya madame acher, donc c'est quelqu'un d'autre qui a lu. Rogmat nefesh, mehakelalot shebetochacha, hevia oto lekeev lev. Donc, il s'est senti tellement mal lorsqu'il a entendu le contenu des malédictions, c'est que ils se sont posé la question s'il avait le droit de jeûner à Kippour. Tellement il était affaibli par rapport à ce qu'il a entendu. Ah, mais les gens, ils ne comprennent pas. Mais les clalotes, c'est les mêmes. Ah, c'est Beyom Kippourim, Istapek Aviv, Imiuchal, Itanot. Je vous dis. Kesheshalu et Haben, quand ils ont demandé le fils, je dis, mais Hare Bechol Shana Korim Parashaso, je comprends pas. Mais les clalotes, c'est la même. Tous les ans, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'il a répondu? Une réponse extraordinaire. Keshe Abba Koré, mais lorsque c'est mon père qui lit, Enhem Nishmaim Klalot. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on entend. Pourquoi je vous dis ça là maintenant? Parce que c'est comment on entend les choses. Quoi, mais on peut entendre des clalotes et dire que c'est pas des clalotes, c'est la preuve. Oui. Parce que celui qui va lire, et il est déjà en train de les transformer. Donc tout dépend de comment on entend les choses. Ben, ça, on avait fait, je crois, l'année dernière ou l'avant-dernière, on avait donné, j'avais pris trois exemples de comment on peut lire les malédictions et les lire comme des malédictions. Vraiment. Non, non, mais du coup, tu écouteras les anciens cours. Non, non, mais c'est vraiment. Alors, à partir de là, ce que je voulais dire aussi, c'est la chose suivante. Donc, je reviens maintenant au Perot Haïlan, parce que j'avais dit que j'ai laissé de côté. Donc, on arrive à ce nouveau Rosh Hashanah, donc c'est pas ce que c'est. Non, non. Rosh Hashanah et la note, c'est le 15 Shevat, tout Shevat. C'est-à-dire, pour savoir les 3 années qu'il faut, donc ça dépend de quand je l'ai planté, etc. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est Hachem va juger la qualité des fruits. Vient, viennent les Chachamim et disent, mais quelles sont les pérotes d'un homme? Pourquoi? Parce que Perot Ilan, on sait très bien que l'homme est comparé aussi à un arbre. Et quand on utilise le mot Ilan, pourquoi on ne dit pas Et? Bon, c'est un peu de, pas de Kabbalah, mais un concept un peu plus profond. C'est que la valeur numérique de Ilan, c'est la même valeur numérique que Amen. C'est 91. Et à quoi ça correspond? C'est Midat Adin et Midat Arachamim. Midat Arachamim, Yudke Vavke, c'est 26. Midat Hadin, c'est Adnut, qui vaut 65. 65 et 26, c'est 91. C'est-à-dire que le Ilan, c'est la preuve qu'il n'y a pas chez Dieu ou la miséricorde ou la rigueur, et c'est tellement important pour nous, parce que nous on dit, il y a le Dieu gentil, c'est celui qui nous donne les berachot, et le Haz Shalom, le méchant, pour les clalotes. Vous n'avez rien compris. Le Ilan, je vois les racines, c'est les mêmes, et le tronc, c'est le même, et ça donne beaucoup plus de fruits. Donc, si je dis que l'homme est comparé à l'arbre, donc l'homme a aussi des fruits. Les Haramim viennent et posent la question, c'est quoi les fruits de l'homme? Alors, comme dit notre ami Olivier, c'est ses actions. Et d'où, pour ceux qui s'en souviennent, d'où on apprend de Noach. Elle est Toledot Noach. Voici les descendants de Noach. Deux points. Shem, Ham, Yafet. Non. Elle est Toledot Noach. Noach Istadik. Ah bon, c'est tendance. Regardez Rashi. De là, la Torah veut nous enseigner que ce sont les actions de l'homme qui sont considérées comme les fruits de l'homme. Quand on voit par la suite Abraham, Yitzhak, Yaakov, on peut considérer véritablement que Noach était un tzaddik. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est
Mais j'ai apporté une autre réponse. Celle-là, vous la connaissez déjà, donc j'ai apporté une autre réponse. Qui témoigne que Noach est un tzaddik? Qui le dit? C'est la Torah. Donc, pour l'instant, il n'y a pas Moshe qui. Donc, c'est qui parle? Hachem. Hachem. Et toi, tu vas venir me dire, Hachem dit que c'est un tzaddik, et toi, tu vas me dire, non, mais c'est pas un vrai, c'est juste. Dis-moi, tu vas aller contre Hachem? À qui Dieu dit que tu es un tzaddik? À Noah. Dieu sait parfaitement que Noah n'est pas forcément à la hauteur d'aller contre tous ses contemporains et d'oser s'opposer à tout le monde, à toute l'humanité. Donc il fallait, Noah, tu es un tzaddik, tu vas réussir. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est un père à son fils. Mais comme nous, on n'est pas forcément à la hauteur, généralement, c'est les mamans. C'est les mamans qui assurent. Pourquoi les juifs réussissent? Parce qu'ils ont une mère juive. Oui, mon fils, tu vas réussir. Oui, mon fils, tu vas arriver. L'histoire, on avait raconté de la lettre. Il a découvert qu'au fait, il avait renvoyé. Et la mère a dit à son fils, non, ils ont dit que l'école n'est pas, ils n'ont pas ton niveau, qu'il faut un prof. En plus, non. Donc, Noach Tzadik, les actions de l'homme sont ses fruits, qu'il veut, mais aussi ses enfants, ses enfants. Alors, quel rapport avec Shavuot? Si je dis maintenant, parce que j'interprète, que Shavuot, c'est Rosh Hashanah pour les enfants de l'homme, c'est l'autre Haïlan. J'ai traduit, ce que vous m'avez dit. Les enfants d'un homme. Transmission. Et on est tous pareils. Je ne vais pas vous accuser de quoi que ce soit parce que c'est pas mon genre. Mais quand on élève des prières pour nos enfants, qu'ils soient pas malades, qu'il ne lui arrive rien, après qu'il réussisse son bac, qu'il réussisse ses études, que sa femme soit gentille, tout ça c'est quoi? Le matériel. On est préoccupé que par la dimension matérielle de notre enfant. Combien de fois on va prier pour qu'il soit un tzaddik, qu'il soit un talmid racham, que toutes les mitzvot qu'il fasse, qu'elles soient vraiment authentiques, que cette fille-là soit une vraie fille-là. Combien de fois on a demandé ça? Rassurez-vous. Vous savez qui dit que les enfants sont les pérotes? C'est le Shlach HaKadosh. Il a dit, j'ai quelque chose pour vous. Avant Shavuot, et même avant Chodesh, Sivan, je vais vous donner un petit texte. Comment ça s'appelle? Tefillat Hashla. Pour la réussite des enfants. Pourquoi maintenant? Pourquoi le Shlach HaKadosh nous demande de faire cette fila maintenant, avant Shavuot? Parce que c'est à Shavuot que va se jouer le devenir spirituel de mon fils. On profite pour demander ce qu'il faut. Tu sais pas, je vais te mettre les mots. Je te donne ce qu'il faut demander. Quand est-ce que Hannah a fait sa prière? Elle a accouché à Rosh Hashanah. Mais quand est-ce qu'elle a fait la prière? À Shavuot. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'il soit un Talmid Racham, qu'il soit un juste, tout ce qu'elle a demandé. Et tellement que David Ameller compare Shmuel à Moshe et Aaron ensemble. Shmuel. Quand est-ce qu'elle a prié Hannah? À Shavuot. On va passer à côté de l'occasion. On va en parler. Je sais pas, j'ai pas vu le temps. Tu as pas le chronomètre? Ça fait déjà 1h10? Non. Non, non. Mais j'ai même pas commencé. Non, mais tout le monde rigole. Je dis, mais comment vous faites? Je dis, mais moi, mon problème quand je fais un show, je parle, c'est pas ce que je vais dire.
Le plus difficile pour moi, c'est ce que je ne vais pas dire. Parce qu'il faut que maintenant je sélectionne ce que je vais dire. Ça veut dire quelque chose que je ne peux pas dire. Et ça me fait mal. J'arrive pas. Ah, c'est une heure. Ah, super. Tu m'as fait peur. Alors, on peut y aller. Ah, ça va, tu m'as fait peur. D'accord. Non, 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 d'accord. Non, c'est important, c'est important. Non, on reviendra sur Shavuot, on va certainement parler, puisque Bamidbar, forcément c'est lié, mais il y a quand même des choses que je voulais voir avec vous ce soir. Alors, comme ça. Euh, Quand on parle la tfila du Shla, c'est exactement ce que je viens de dire, on dit aussi, et ça, c'est le texte que je voulais vous lire, je vais quand même le lire très rapidement. C'est dans Baba Metzia, non, Baba Batra, la page 73b. Il y a là-bas une série d'une vingtaine de cas très bizarres qui sont relatés par le même Chacham qui s'appelle Rabba Bar Chana. Et ce cas que je vous en parle, dont je veux parler, c'est le cinquième. Une histoire abracadabrante, à ne rien comprendre. C'est pour ça que j'ai choisi. Et Rabba Bar a dit aussi, puisque c'est la cinquième fois, moi-même, j'ai vu, je dis pour gagner du temps, moi-même, j'ai vu une grenouille. Elle était aussi grande que la ville de Agrounia. La Gemara dit, et c'est quoi la taille de Agrounia? Avant, comment on mesurait les villes? Par le nombre d'habitations, le nombre de maisons. Et on dit, il y avait 60 maisons, villas. Bon, sans piscine, peut-être, ça prend moins de place. Mais il y avait 60 maisons. Donc, imaginez une grenouille de cette taille. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Ata Hanin, et il est venu un tanina, un monstre marin, et il a avalé cette grenouille. Bon, imaginez donc la taille du monstre marin, tanine. Et après, qui c'est qui est venu? La femelle d'un corbeau est venue et elle a avalé le monstre marin. Et ensuite, elle s'est envolée et elle s'est posée sur la branche d'un arbre. L'Agmara dit, mais combien cet arbre devait être robuste pour tenir une femme de corbeau qui a avalé un monstre marin qui avait avalé une grenouille de la taille de 60 maisons. Mais ça a dormir debout, ça. Ça a dépassé les frères Grimm, là. Non, mais je sais quoi, moi. C'est l'histoire. Et il rajoute, Rababar Papa a rajouté, si je n'avais pas été moi-même là-bas, je ne l'aurais jamais cru. C'est ce qu'on appelle en français l'histoire à dormir debout. Alors, heureusement qu'on a le grain de Vilna et on a d'autres explications, parce que sinon c'est incompréhensible. Et pourquoi je rapporte cette histoire? Parce qu'elle est extrêmement importante par rapport à l'enseignement qu'elle nous apporte. Il est dit, pourquoi la grenouille? Qu'est-ce qu'on apprend d'une grenouille sortie d'Égypte? Dans le faux. Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. De quoi se sont plaints les Égyptiens avec les grenouilles? Du bruit. Pourquoi? Parce que les grenouilles ne cessent pas de croasser. Je crois que c'est le verbe croasser. Sans fin. Vient le gars de Vilna, entre autres, c'est d'autres explications, et il dit, que représente la grenouille? C'est un juif qui n'arrête jamais de murmurer et d'étudier. La grenouille, Messirut Nefesh, c'est le juif qui se consacre à l'étude. Ah, ça, c'est déjà plus humain. Maintenant, il y a un monstre marin qui s'appelle Tannin. Non. On dit que le Yetzer Hara a 7 noms. Un des noms, c'est le Tannin. Et qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Parce que maintenant que ce juif, il a sa Gemara, il étudie, ben, il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. Donc, qu'est-ce qu'il va venir? Il va essayer de le détourner. Parce que vous croyez que quelqu'un qui étudie, il n'y a pas de Yetzer Hara?
Au contraire, on a dit que plus on a un grand niveau, plus etc. Donc arrêtez d'imaginer que ces jeunes, qui sont encore jeunes, qui essayent de se consacrer et d'étudier, ils n'ont pas du etc. C'est évident qu'ils ont du etc. Et Tanine, parce qu'il est sournois, il est sous l'eau, on ne le voit pas avancer. Après, il vient et oups, il nous avale. C'est comme ça les Sahara. Et qu'est-ce qui peut vaincre chez les Sahara? La femelle du corbeau. Quel rapport? Quel est le symbole du corbeau dans la Torah, dans Tehillim? Livne orev asher yikra'u. Les petits du corbeau, quand ils appellent, c'est Dieu qui vient les nourrir. Mais pourquoi il n'y a pas son père et sa mère? À la naissance, le petit corbeau est blanc. Lorsque maman corbeau ou papa corbeau approche et il voit ces petits corbeaux blancs, alors on aurait dit le mari, il aurait dit à sa femme, tu m'as trompé. Ils sont blancs, ils sont pas à moi, ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet. Il y a une réaction de rejet. Donc papa corbeau et maman corbeau, et de quoi ils vont se nourrir? Hachem vient les nourrir, il leur envoie tout ce qu'il faut. Donc que symbolise la maman du corbeau ici? La cruauté. Parce il abandonne les siens. Mais quel rapport maintenant avec les Serrara? Quel rapport avec les Serrara? Quand je me consacre, et que même si je prends le temps d'aller étudier 1 heure ou 2, je sais que ma femme, elle devait aller chez le médecin, je sais que mon petit, il était malade parce qu'il avait la fièvre, j'éteins le portable. Pendant que j'étudie, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femme, il n'y a rien. C'est cruel! Oui, oui, c'est cruel. Sinon, je te trouverai 20 excuses pour arrêter d'étudier et aller ailleurs. Il faut une certaine cruauté. C'est pour ça on raconte une très belle histoire. Donc, est-ce que je l'ai? Non. Attends, attends, attends. Non, c'était où alors? Donc, où je l'avais marqué celui-là? Euh, oh. C'est quel chacham qui a envoyé son fils étudier? Attends, je vais trouver. Tatin, tatin. Ah, voilà. C'est dans Kiddushin, 29b. Ravacha Bar Yaakov, il a étudié, son fils étudiait. Chez qui? Chez Abaye. Et le fils n'a pas bien réussi. Alors, il est revenu et son père, il a dit, écoute, tu n'es pas fait pour ça, alors, je vais aller moi étudier. T'as un Talmid Chacham. Et lorsque Abaye a su que Rabba Bachana allait venir, que Acha Bar Yaakov allait venir, il a dit à tous les juifs du village, surtout, ne lui donnez pas d'hospitalité. Je dis, mais Rav, sinon comme ça, il va dormir dans le Beth Midrash. Et pourquoi? Parce que dans le Beth Midrash, il a dit, il y avait un mazik, un démon avec 7 têtes. Il a dit, le seul qui pourra venir à bout, c'est lui. Donc, il a effectivement, c'est ce qui s'est passé, il a dormi là-bas, et pendant la nuit, il a vu ce monstre. Et chaque fois, il s'est incliné. Et pourquoi on dit que c'est Rav Acha Bar Yaakov? Parce que le premier qui s'est incliné et qui a tué l'ange de Esav qui avait 7 têtes, c'est pour ça qu'il s'est incliné 7 fois, c'était Yaakov Avinu. À la fin de l'histoire, lorsqu'il a réussi à l'éliminer, il a dit, mais vous m'avez mis en danger. Abaye, il a dit, non, je savais que tu avais le niveau de venir à bout. Maintenant, hein, les commentaires posent la question. Mais Abaye, c'était aussi un tzaddik. Pourquoi Abaye ne l'a pas fait? Est-ce que Rav Acha Bar Yaakov était plus? Il est venu étudier chez lui, ça veut dire c'est pas forcément qu'il était plus fort que lui. Mais il avait un mérite supplémentaire à Abaye. Abaye était dans sa ville. Le soir, il rentrait chez lui dormir.
Mais Rav Acha bar Yaakov, lorsqu'il est venu étudier dans la ville de Abaye, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû abandonner sa femme et ses enfants pour venir étudier. Le mérite d'avoir abandonné sa famille lui a donné assez de force pour venir à bout, chose que Abaye peut-être n'avait pas, comme dans l'histoire qu'on vous. Oui, oui. Alors, Tikan moti. Non. Et c'est pour ça que Sarah, on dit que a cette force. Et la grenouille, pour revenir à elle, parce que c'est très particulier, moi j'ai beaucoup aimé et l'histoire et l'explication du gars de Vilna. On dit que quand le Zohar explique Hacham il a dit Naaseh Adam, faisons l'homme, à qui il parle? Comme ça qu'on a l'habitude de dire. Vous savez, d'après le Zohar, à qui il parle, Dieu? À tout ce qu'il avait créé. On va faire l'homme ensemble. Mais à qui il parle? Ça veut dire qu'il va prendre toutes les forces de toutes les êtres créés et il va les mettre dans l'homme. C'est pour ça que Yehuda ben Tema, qu'est-ce qu'il dit? Askanamel, Kagari, Katsevi. Mais je suis. Oui, l'homme est à lui tout seul le plus grand parc zoologique du monde. Il contient tout en lui. Toutes les forces. Naase Adam, ça veut dire que l'homme possède en lui toutes ces forces-là. Mais attention, mais alors? Mais il faut les dominer. C'est pour ça que Hachem, qu'est-ce qu'il nous a donné? La Torah. Pour dominer toutes les penchants qu'on a chez nous. Quand on a dit Gouf l'ashtika, que pour le corps, c'est le silence, quel rapport? Parce que si je ne fais qu'écouter le corps, il va me demander chaque fois quelque chose. Parce que chaque fois, il voudra quelque chose. Qu'est-ce que je dois lui faire? Maintenant, tu te tais. Et dès que tu vas faire le silence au corps, à ses désirs, alors là, qu'est-ce que tu vas entendre? Une fois que le corps se tait, là, l'âme peut s'exprimer. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, la différence entre le moment où on a reçu la Torah, ça veut dire que la Torah, c'est pas quelque chose d'extérieur aux Juifs. C'est pas un choix. Je décide de pratiquer ou de pas pratiquer, d'être religieux ou pas religieux. Tu fais ce que tu veux, mais accepte une chose, c'est que la Torah, elle est en toi. Mais comment ça c'est que je l'écoute pas? Vaishma, parce que tu ne fais pas taire ton corps. Fais taire ton corps, et là tu écouteras l'appel de l'âme. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous savez que chaque créature fait la louange de Dieu. Un très beau midrash nous dit, je vais terminer avec ça, puisqu'on parle aussi de Shavuot, il faut parler un petit peu de David Ameller. Lorsque David Ameller a terminé d'écrire Tehillim, il a dit à Dieu, est-ce qu'il existe une créature qui a fait plus de louanges, qui t'a fait à toi plus de louanges que moi? Qui vient répondre? La grenouille. La grenouille vient voir David. Il lui dit, mais David, mais t'as pas compris. Non seulement nous, on n'arrête pas de croasser, mais toi, tu comprends pas ce qu'on dit. Mais va voir le Perek Shira et tu vas comprendre quelle phrase ils disent. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Qui dit cette phrase d'habitude? Les Malachim. Et nous, quand est-ce qu'on l'a fait? Un jour par an, on a le droit de dire cette phrase à vote. Les grenouilles, elles ont le droit de dire ça tous les jours, ils chantent ça? Oui. Et tu sais pourquoi, David? C'est la grenouille qui répond, hein. On est en plein fable de La Fontaine. Mais il n'y a pas besoin, il y a tout dans la grenouille. Et qu'est-ce que la grenouille vient de dire? C'est parce que notre notion de Messirut Nefesh va jusqu'à tel point que Hachem a créé une créature qui habite à la lisière de l'eau. Mais quel est le problème de cet animal-là? On n'a pas défini. C'est qu'il ne peut se nourrir que de quelque chose qui vient de l'eau. Mais
Mais elle ne rentre pas dans l'eau. Alors comment on va faire? Alors, dès qu'une grenouille voit cette créature, elle sait que elle doit aller vers elle. Et cette créature la mange. Ceux qui ont cette Messirut Nefesh pour accomplir la volonté d'Hachem peuvent dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Comme les Malachim, ils sont là pour accomplir toujours la volonté d'Hachem. Ils peuvent dire ça tous les jours. Ça a été un coup dur pour David. Lui qui pensait la petite grenouille nous donne une leçon extraordinaire. Autrement dit, à Kippour, on a le droit de faire, parce qu'on a atteint ce niveau-là. Et bien, Ezrat Hashem, lorsque le Mashiach viendra, donc c'est pas qu'on va devenir tous des grenouilles, parce que dans la fable, c'est la grenouille qui devient un prince. Mais nous, le prince, on deviendra des grenouilles. On sera tous des Hashem. Au niveau de cette grenouille, on pourra dire comme les Malachim, mais la différence, que nous on reste sur terre pour proclamer justement la grandeur de Dieu.